Salut, peuple guinéen, Guinéennes et Guinéennes. Aujourd'hui, le moment est arrivé à ce qu'on réfléchisse sur la situation de notre nation. Plein de choses se passent en Guinée, plein de critiques, tant de divisions, manque de sincérité, des fuites de cerveau, beaucoup de complications en train de dénaturer notre vision politique. Nous avons embrassé ce qu'on appelle la démocratie pour le triomphe de la nation. Les gens ont tant critiqué les présidents qui étaient passés auparavant. Mais qu'avons-nous comme moyen, qu'on voit pour sauver notre image, pour corriger nos peines, pour rectifier nos attitudes? C'est très triste et cette question est très importante. Aujourd'hui, il est arrivé un moment que j'ai compris que la démocratie chez nous est très scandaleuse. Ce scandale est plus pire qu'un régime dictatorial. La Guinée est en train de développer un comportement très médiocre. Aujourd'hui, ce pays qui est une explosion du don divin, un pays qui a tout, un pays qui a été le premier fondateur de l'indépendance en Afrique. Ce pays encore voisine au dernier pays, au rang des pays les plus médiocres du continent africain. Alors, peuple de Guinée, je vous supplie qu'on rassemble nos efforts, qu'on unisse nos esprits, afin qu'on puisse faire une prise de conscience plus sensible, plus affectueuse, pour que nous puissions sortir de cette obscurité qui peine les cœurs, ces obscurités qui perdent des vies. Arrêtons aveuglement de suivre les gens qui sont en train de nous piller, de nous empoisonner, les gens qui sont en train de nous diviser. Refutons cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe chez nous? Dans d'autres pays, quand on parle de dictature, le président vient avec une seule équipe. Le président fait ce qu'il veut, un pouvoir autocratique, avec des muscles. Ils ont changé cette forme de dictature. Maintenant, on appelle démocratie. On nous impose dans un mensonge à voter pour des personnes qui décrivent le président comme étant un diviseur, mais nous avons ces mêmes personnes qui embrassent les mêmes idéologies de tous les présidents depuis notre prise de conscience. Un environnement très sale, un environnement escroc, un environnement méchant, un environnement qui manque d'intégrité, un environnement qui n'a pas de sentiment pour ce peuple qui souffre, un peuple qui est vide aujourd'hui des choses nécessaires pour une nation aujourd'hui. C'est-à-dire le monde de 2017 où on cherche aujourd'hui les cas urgents, le courant, l'eau, la santé. Et ce pays encore est à un niveau, malgré tout ce qu'on a comme potentiel, nous sommes obligés de partir voir les pays voisins. Même si on a l'argent en Guinée, on ne peut pas bien manger, on ne peut pas se traiter bien. D'abord, nous vivons, nous mangeons avec les mouches, nous mangeons avec les fourmis. C'est-à-dire, on est là, on prépare, la mouche tourne dans des eaux puantes et traverse nos manger en mettant des saletés dans nos manger. Nous sommes tous malades. Je me pose la question, est-ce que nous ne devons tous pas aller dans les bons hôpitaux pour faire des traitements mentaux? La Guinée a besoin d'un traitement mental. Toute la nation guinéenne a besoin de ce traitement mental. Imaginez-vous que les gens qui étaient autour de Lansana Conté, ils ont passé fermement ce pouvoir, bénéficier de tout du président. Ils ont, à l'âge terminal du président, ils ont trahi le président. On l'a laissé dans un cercle, c'est-à-dire le mettre la drogue dans le corps tous les jours pour qu'il puisse se permettre de piller le reste qui restait dans les banques, le restant des monnaies qu'on avait. Ils ont tué ce président à petit feu. La Guinée est informée. Vous avez un jeune qui vient, qui n'avait pas d'expérience. On le met dans les erreurs, il devient révolté. Mais comme il n'avait pas d'expérience administrative, finalement il a été vaincu
par son orgueil. Alpha Condé revient. Celui qui est venu, le promoteur de la démocratie, celui qui est venu avec des promesses, il est parti recueillir ces mêmes personnes. Il n'y a pas eu d'impunité en Guinée. On m'en a parlé d'impunité, mais il n'y a pas eu de justice. Il y a eu tellement d'impunité en Guinée, mais il n'y a jamais eu de justice. Parce que celui qui nous faisait croire qu'on va essayer de rendre la justice à tout ce qui s'est passé est parti reprendre les gens qui nous ont causé les impunités. Qui ont causé des impunités à un président qui était tellement modeste, Lansana Conté, qui s'est dit lui-même qu'il n'était pas politicien, mais il s'est entouré de tous ces cadres qui avaient des talents pour travailler pour la nation. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Que dalle. Rien. Encore Alpha Condé est venu nous entourer avec ces mêmes personnes. Et la Guinée, on n'a pas d'avancée politique. Tout ce qu'on a sur le même rythme, les Peuls, les Malinké et les Soussous, ces trois ethnies passent leur temps distractif pour nous empêcher de bien réfléchir pour qu'on puisse rétablir une politique décente, appropriée et rentable pour toute la nation. C'est comme si la Guinée appartient aux Peuls, aux Soussous et aux Malinké. Et ces politiciens très rusés utilisent ces divisions ethniques-là, puisque ce ne sont que ces trois ethnies qui empoisonnent la politique guinéenne. Alors, peuple de Guinée, réveillez-vous. Puisqu'aujourd'hui, nous avons plus besoin de la dictature que ce genre de démocratie qui nous donne des avantages qu'à ces ethnies, qui empoisonnent notre idéologie et qui font qu'on n'a pas d'avancée politique. Le problème de la Guinée n'est pas un problème ethnique seulement. Nous avons d'autres domaines où nous pouvons trouver des voies et moyens pour créer des choses qui vont aller à l'égard du bénéfice national. Alors, peuple de Guinée, je vais vous le dire. Dans mon résumé, je dirais que la démocratie chez nous est un scandale plus pire qu'un régime dictatorial. Parce que nous ne voyons aucun changement. Pas d'eau, pas de courant, mais pas de santé, pas de suffisance alimentaire, pas de propriété. C'est-à-dire rien de base, la Guinée actuellement. Et mais nous entendons tous les jours des contrats qu'on signe. Colossalement, des bénéfices qu'on ne voit même. C'est-à-dire c'est extraordinaire. C'est méchant. Les politiciens de la Guinée, vous êtes très méchants. Mais Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Vous êtes plus pire que les dictateurs. Je vous le dis, hein, vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Il y a des choses que vous pouvez corriger, que vous pouvez faire. Mais chacun regarde son prochain qui pille, alors il fait la même. C'est-à-dire, vous écrivez une équipe de désorientation et de manipulation tellement négative qu'aujourd'hui, on ne peut même pas se parler, se croire entre Guinéens. On ne sait même pas quoi se dire. Faites très attention. On vous attend dans l'angle, mais il y aura la justice en Guinée. Ce jour arrivera. Ce jour arrivera. Si vous ne serez pas punis, les gens qui bénéficieront de ce que vous avez pillé seront punis. Alors, peuple de Guinée, embrassons le chemin de Dieu. Prions à ce que Dieu n'a qu'à venir corriger nos peines, nos esprits, pour que Dieu n'a qu'à nous orienter sur le droit chemin. Je vous aime. Je suis tellement inquiet que nous avons besoin des intègres jeunes Guinéens, des audacieux, des rassembleurs, pour que la Guinée puisse souffler finalement sa bougie de l'indépendance. Sa bougie de l'indépendance. Merci, merci. C'est toujours un plaisir d'éveiller la conscience des Guinéens. Nous avons besoin du peuple de Guinée, nous avons besoin de la jeunesse nationale. La relève, c'est vous, les jeunes. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Mais marchez doucement, clairement, mais dans la justice de tous vos comportements. Ok? Alors le peuple avec vous, nous sommes derrière vous, mais nous allons vous supporter. Mais il faudrait que vous fassiez cette prise de conscience afin que vous puissiez bénéficier de vos formations. Merci.